vous emmène visiter le petit village de Lastours. Je parle de Lastours en Limousin, à ne pas confondre avec Lastours dans l'Aude, qui est un site médiéval très connu de château dit Cathare. Lastours en Limousin est un petit village avec un grand passé, et c'est ce qu'on va essayer de voir. Pour contextualiser un petit peu, autour de l'an 1000, il y a un fort sentiment d'insécurité qui est dû aux invasions vikings par le nord. Ils commençaient en une nette propension à remonter les fleuves et à envahir l'intérieur des terres. À l'est, les Hongrois et les Magyars. Et au sud, les armées arabo-berbères qui ont une nette tendance à franchir les Pyrénées. Donc se crée à cette époque un système de défense très simple, rapide à mettre en œuvre, qui s'appelle une motte castrale. C'est une grande butte de terre au sommet de laquelle il y a une tour en bois, carrée ou disons quadrangulaire, qui est en fait l'ancêtre du donjon. Cette tour est entourée d'une palissade de bois, d'un fossé, avec un pont-levis ou disons un pont que l'on peut déplacer, un pont amovible. Alors ce qui se passe à cette époque-là, c'est que les pouvoirs locaux des seigneurs s'organisent, se renforcent et s'autonomisent parce que le pouvoir central qui était fort auparavant, au temps de Charlemagne, s'est affaibli à force d'être partagé. Donc il naît quantité de petites seigneuries de plus en plus autonomes avec leur armée, leurs propres moyens de subsistance, leurs lois. Et en poussant un petit peu le bouchon, on peut peut-être voir là la naissance de ce qui deviendra le modèle social de la féodalité qui suivra. On arrive dans le village et on va voir cette fameuse motte castrale et l'évolution du donjon de bois en donjon de pierre. Alors à Lastours, il semblerait qu'il y en ait eu 3 des mottes castrales. Celle-ci est la mieux conservée et la plus grande. Et la voilà. Actuellement, à son sommet, il y a une église, Sainte-Marguerite, construite à la fin du XVe et remaniée plusieurs fois, mais ce n'est pas notre propos. Voilà l'allée qui y mène, et voyez le profil, l'angle de la butte est vraiment caractéristique. C'est une grande levée de terre. On aperçoit autour de l'église en haut une rangée de buis où on peut deviner la palissade de troncs de bois qui devait être érigée là. Celle-ci est une motte castrale en Hollande, pour dire que dans toute l'Europe de l'Ouest, ce type de fortification voit le jour. Celle-ci est en France, dans le Maine-et-Loire. Il y en a plein, il y en a plus de 1000 en France. Voilà, le principe, le plan, c'est, voyez, la motte, le donjon carré en bois à plusieurs étages entouré d'une palissade, le fossé en bas de la pente, un pont amovible et en dessous la basse-cour. Sur la tapisserie de Bayeux, il y en a 2 de représentés. À gauche, on voit les gens en train de la construire. Ils ont des pelles, ils balancent la terre pour construire le Keastra, c'est écrit. Et au milieu, ils y mettent le feu. C'est comme ça qu'on attaquait une motte castrale, tout simplement, une construction de bois. On la brûlait. Ce qui peut expliquer qu'on soit ensuite passé au donjon de pierre. La revoilà. Le profil là est très net. Alors, on voit bien la levée de terre. Et même la palissade du bas du fossé, on la devine aussi. La végétation n'est pas la même. Il y a une rangée d'arbustes en bas. Voilà, une autre vue. Là, j'arrive par le haut. Voilà, là, on voit très bien les 2 profils. Le profil à gauche a été un peu adouci. Et alors, on est passé du donjon de bois au donjon de pierre. Et voici le château, qui est à 100 mètres de la motte castrale. Voici le château de Lastours. Ce qu'on voit là, les 2 tours, la porte d'entrée, la courtine, date du 14e, 15e. C'est la partie, on va dire, la plus récemment construite. On va aller faire un petit tour à l'intérieur. Mais à l'intérieur, au centre,
il y a un donjon qui, lui, est beaucoup plus ancien. Voilà, vu de loin, du pré en face, où se déroulent actuellement les fêtes médiévales, car il y a des animations, une très belle vue aérienne. On voit bien que le donjon à droite montait plus haut, hein. Et voici l'Astour au temps de sa splendeur, les fossés sont en eau. Et voilà, ça a dû donner ça aux alentours de 1500, disons au XVe siècle. Et voilà ce que c'était encore au XIXe siècle. Il en reste beaucoup. En fait, il s'est plus dégradé entre le XIXe et le XXe qu'entre le XVIIe et le XVIIIe siècle. Allez, on va aller faire un petit tour à l'intérieur. Je profite de journée porte ouverte. On passe le pont Levis, ex-Levis. Voilà, on est à l'intérieur de la cour. Vous voyez les deux tours, ce qui reste des courtines. Et ce fameux donjon. Là, je fais un petit arrêt sur image. C'est un donjon à renfort plat. Vous voyez que l'épaisseur est doublée et renforcée à certains endroits, mais ce n'est pas des arcs-boutants, c'est un renfort plat. Voici une tour, très belle tour, bien conservée, encore ce donjon. L'ouverture qu'on voit, je crois que c'était la porte d'entrée. Elle était située très haut, volontairement. On y accédait par une passerelle de bois qu'on pouvait bouger en cas d'assaut. Il montait assez haut, hein, au moins 30 mètres, je crois. À l'intérieur, plusieurs étages d'habitation. Voilà la porte d'entrée en hauteur. L'arrière du donjon, on voit que le principal ennemi, encore aujourd'hui, eh bien, c'est les végétaux. Voilà, ils sont sans cesse en train de lutter. Et c'est rien parce que voici une photo de 1975. Voilà l'état dans lequel était le château quand l'association Aspel l'a pris en charge. L'association qui s'en occupe, ASPEL, c'est l'Association pour la sauvegarde du patrimoine et de l'environnement en Limousin. On est dans les fossés là qui furent en eau. Alors en se baladant dans les fossés, on voit plein d'ouvertures. Voilà une coleuvrinière, une canonnière, encore une autre. Alors ces ouvertures pour les armes à poudre sont relativement récentes, si on peut dire. Elles datent du XVIe siècle pour la plupart des guerres de religion. Auparavant, bien sûr, avant le XVIe, il n'est pas question de poudre. Et voilà comment on est passé du castrum en bois au donjon de pierre. Et maintenant, on rentre à la maison.